Quand fleurissent les sculptures, une exposition qui prend tout son sens au jardin exotique. Ici, les œuvres se mêlent naturellement avec les succulentes. Elles sont même mises en valeur aux côtés des différentes variétés. L'événement est organisé chaque année par le Comité national monégasque de l'Association internationale des arts plastiques auprès de l'UNESCO. Pour cette 11e édition, une dizaine de sculpteurs, tous membres de la IAP, présentaient leurs œuvres ainsi que des photographies, l'occasion de découvrir des styles différents. Les sculpteurs nous étonnent toujours parce que même s'ils ont leur propre style, ils arrivent chaque fois à faire quelque chose de différent, d'original, avec des matériaux parfois un peu différents. Bon, il y a par exemple une artiste qui travaille beaucoup avec les canettes, elle a fait d'habitude elle les découpe, là elle a fait une vague avec des canettes collées. D'autres travaillent de la tôle ou du granit, donc suivant les années on a des matériaux différents et des réalisations différentes. Chaque année, un concours est organisé afin de distinguer l'œuvre d'un sculpteur et celle d'un photographe. Le prix du maire a été décerné à Serge Dos Santos pour la 2e année consécutive pour cette sculpture en grès. 3 prix ont été remis côté photographie, dont le thème cette année était le végétal. Rita Saïta a reçu le prix du directeur du jardin exotique avec cette photo macro. Les 2e et 3e prix ont été attribués à Elke Damrich et Christine Cotineau. Ça fait toujours plaisir de travailler avec l'Association internationale des arts plastiques à Monaco. Donc je suis membre et donc je participe régulièrement au concours qui m'interpelle quelque chose. Je suis très, très contente, très touchée parce que c'est une belle surprise. C'est un travail qui m'a beaucoup plu parce que j'ai voulu traiter le végétal comme une sculpture dans la photographie. Donc je me suis beaucoup inspirée des fleurs fanées, séchées, qui ont parfois des formes étonnantes, étranges. Et je les ai photographiées donc vraiment pour travailler les relations de plein et de vide que l'on peut aussi trouver dans la sculpture. Quand fleurissent les sculptures est à découvrir jusqu'au 3 novembre prochain au Jardin Exotique. L'opportunité d'allier découverte artistique et visite botanique.